Moi-même, un bourgeois aisé, mais bouddhiste convaincu, je n'attache aucune importance aux biens matériels de ce monde. Sihanouk avait fait du sport une des armes de son gouvernement. Le football le fatiguant, il s'était mis au volleyball, et du coup tout le Cambodge avec lui. On le voit jouer là une partie opposant, comme le signale le tableau d'affichage, le Palais Royal au Parlement. Jusqu'alors, c'est le Palais Royal qui avait gagné. Je vous assure que nous n'avons accordé au Viet Cong ou au Viet Minh aucune aide militaire ou logistique sous quelque forme que ce soit. Notons que la déclaration sur le Vietnam a été faite voici plus de 3 ans. C'est un bon exercice. Depuis lors, en dépit de tensions nombreuses avec les Vietnamiens, Sihanouk avait beaucoup élargi son aide, toléré le stationnement de forces vietnamiennes dans le pays et laissé le port de Sihanoukville servir de tête de pont à l'aide soviétique et chinoise. Tout est fait gratuitement par nos compatriotes, par nous-mêmes, par les dirigeants aussi, qui donnent l'exemple. Nous nous considérons comme une grande famille, beaucoup plus que comme une nation. Parce qu'en tant que nation, nous sommes une petite nation, mais nous préférons être une grande famille. Grande famille. Il ne faudrait peut-être pas idéaliser à l'excès un régime qui eut, comme tous les autres, sa police et qui châtia rudement ses adversaires, à la fois de droite et de gauche, comme il sied à un neutralisme idéologique et stratégique. On peut même dire que plus le prince Sihanouk ouvrait les bras à ses alliés socialistes étrangers, plus il refermait le poing sur les groupes de gauche à l'intérieur du Cambodge, ces Khmers rouges, comme il les appelait, qui servaient peut-être mieux sa politique d'équilibre qu'il ne menaçait vraiment son pouvoir. Le Pentagone se montre de plus en plus impatient d'occuper mon pays, qu'il a toujours considéré comme une brèche dans la prétendue barrière qu'il a édifiée dans cette région de l'Asie pour contenir le communisme. Le département d'État a manifesté quelques timides réticences devant ce plan dont il a quelque peu retardé la mise en œuvre, mais je ne pense pas qu'il puisse résister longtemps à l'assaut combiné et de ses propres faucons et des gouvernements satellites de Bangkok et de Saigon, nos ennemis traditionnels, irréductibles, pressés de régler notre compte en s'abritant, bien entendu, derrière le char américain. Le Pentagone. Le prince-président avait tendance à simplifier les problèmes. Il avait d'ailleurs amélioré ses relations avec Washington. Dans mon pays, comme dans tant d'autres dans le monde, il existe un problème que peut-être le communisme pourrait résoudre, mais à quel prix? Il s'agit du problème de la corruption. Il y a chez nous une poignée de mécontents qui sont communisants et qui me reprochent de n'avoir pas réussi à faire disparaître complètement de la surface du Cambodge la corruption. J'ai fait tout mon possible et j'ai obtenu beaucoup de résultats, mais faire disparaître à 100% la corruption, je me suis avoué vaincu sur ce terrain. Je ne m'opposerai pas à ce que mon pays devienne un État communiste, mais ce n'est pas le désir de la majorité de mes compatriotes. Au moins 90% de ces compatriotes ne veulent pas entendre parler du communisme. Sihanouk a mis là le doigt sur une plaie qui est à l'origine de la maladie qu'il a emportée, la corruption. Le plus curieux est que soit associé à la campagne menée à ce sujet contre lui aujourd'hui la reine-mère, qui n'avait guère de leçons à lui donner en la matière et que l'on voit ici, applaudissant à ses côtés, sa fille, étoile du ballet royal. On a monté quelques complots contre moi et notre gouvernement a toujours pu les déjouer. Et on prétend que j'ai la baraka, que
je suis un protégé du ciel. Sihanouk ne manquait pas de lucidité, on le voit, mais gardait foi en son étoile, en ses généraux et en ses ministres. On s'étonne aujourd'hui qu'un homme qui se savait aussi gravement menacé, à l'intérieur comme à l'extérieur, ait à ce point prolongé son absence pour une cure en France et un long voyage diplomatique. Il n'avait pas mesuré à quel point son pouvoir, effervescent, immédiat, fondé sur un référendum continu, était vulnérable en cas d'absence. Il n'avait pas non plus mesuré qu'en déclarant récemment qu'il fallait tôt ou tard admettre le passage progressif du Cambodge dans un ensemble communiste dominé soit par Hanoï, soit par Pékin, il allait dresser contre lui les secteurs les plus conservateurs du pays. Sa déception cruelle, on va la déchiffrer sur le visage qu'il montrait à Paris la semaine dernière, quand il apprit à quel point les manifestations de Phnom Penh étaient un défi à sa politique et à lui-même. C'est un homme déjà exilé que nous allons entendre, déjà amer, déjà en proie au doute. Il y a donc un complot de la droite actuellement. Un complot, n'est-ce pas, dont je connaissais les prémices déjà par la libéralisation des secteurs bancaires, du commerce extérieur, etc., etc. Et vous comptez sur la Vox Populi d'une part et sur l'armée de l'autre l'autre, pour vous aider dans votre c'est politique ça. de neutralisation. Ils ont choisi entre rouler sur l'or et avoir la guerre comme le Laos et le Sud-Vietnam et rester pauvre mais digne dans l'indépendance et une paix même relative, mais une paix quand même appréciable. Il a tout de même pris la route, pour Moscou d'abord, où M. Kosygin l'a assuré du soutien soviétique et lui a fait des offres plus précises qu'il a refusées pour ne pas paraître revenir dans les fourgons de l'étranger. Puis il séjourne à Pékin, dont il lui arriva de contester l'influence, mais où il fut accueilli, voici 3 ans, par Mao Tse-tung. Mais que va faire aujourd'hui cet homme heureux, soudain frappé par le malheur? Voudra-t-il attendre dans une capitale socialiste ou neutre que ses vainqueurs accumulent les fautes en tentant de chasser les Vietnamiens? Favorisera-t-il la création d'une zone de partisans à la frontière nord-est du pays, aux abords du Laos, d'où il pourrait tendre la main à ses amis par la fameuse piste Ho Chi Minh? Avec un homme de ce tempérament, un match n'est jamais tout à fait fini.